Voici François Pirette. Gaillard, ouais. Je sais bien. Il y a l'infirmière qui me dit la semaine passée, Amédée, c'est pas vous qui aviez demandé une adresse e-mail. Je dis non, moi j'avais demandé l'adresse d'Émile, ce qui n'a strictement rien à voir. Un ancien camarade, je voulais lui envoyer une carte postale. Il me dit, non. Il me dit, vous n'avez pas compris. Est-ce que c'est vous qui avez demandé la DSL? Vous avez la DSL? Je dis oui, j'ai déjà été 3 fois cet après-midi. Je dis, mais... Elle dit non. Est-ce que ça vous dirait d'avoir le haut débit? Vous savez, mademoiselle, à mon âge, il faut être raisonnable. Je lui dis, vous m'auriez connu plus jeune. Je ne dis pas. Je ne sais pas si j'avais le haut débit, mais j'avais la coulée continue. Hein. Elle me dit, mais vous êtes dur d'oreille. Je dis, alors, à mon âge, on ne peut pas être dur de quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'on est mou de la tige qu'on ne peut pas être dur de la feuille. Hein. Elle me dit, mais non, mais on n'a pas compris. Je dis, attendez, faut dire que je n'avais pas encore mes appareils. J'allais l'air sur... Oui, on m'a changé mes appareils. Ça se voit. Ça se voit pas, hein? C'est petit, hein, maintenant. Oh, c'est petit. On m'a dit, c'est digital. C'est digital, oui, ça se met avec les doigts. C'est digital. Ça me change la vie, hein. Ah, ça, maintenant, je sens la différence. Hein. Par exemple, maintenant, quand je fais une proute, je m'en rends compte. Oui, avant aussi, je m'en rendais compte, mais plus tard. J'avais le deuxième effet qui se coule, tu vois. Maintenant, je m'en rends compte tout de suite. D'ailleurs, quand ça m'arrive au réfectoire, je me retourne sur mon voisin, je fais « Alors, félicitations » comme ça. Mais ça coûte cher, hein, ces machins-là. Hé, faut pas croire, hein. Oh, on n'est pas remboursé à chaque fois. Hein. C'est comme mes lunettes. Moi, mes lunettes, il n'y a pas longtemps que je les ai changées. J'avais encore mes premières lunettes de 1946. Ben alors, j'ai du soin de mes affaires, hein. Qui veut aller loin, ménage ses montures. C'était des lunettes que j'avais eues à la Croix-Rouge. Il va avoir 70 ans. Quand j'étais rentré de prisonnier, j'ai fait prisonnier en Allemagne. Ah oui, j'ai fait prisonnier 4 ans. J'ai pas eu le choix, tu me diras, mais enfin, bon. Il va y avoir 70 ans cette année-ci, hein, l'anniversaire de ma libération. Je vais faire la fête, hein. Et c'est des lunettes que j'avais eues quand j'étais revenu. On avait eu des bons à la Croix-Rouge pour aller chercher ce qu'on voulait. J'avais pris des lunettes. C'était des solides, hein, en fer forgé. Ça, ah oui. À ce moment-là, on n'allait pas voir l'opticien, on allait au Maréchal Ferrand, hein, mais c'était des sur-mesures. Hein. 3,8 kg. Sans les verres. Ah oui, avec les verres, 4,2 kg. Il y en a qui ont 8 dixièmes à chaque œil. Moi, j'avais 2,1 kg de chaque côté. Je ne les mettais que pour la lecture. Hein. Oui, parce qu'avec 4 kg de lunettes sur votre nez, vous ne pouvez pas relever la tête. Hein. Je les mettais pour conduire avec une boîte d'allumettes en dessous. Parce que... Et alors, les verres, c'était des verres. C'était pas des incassables comme vous, mademoiselle. Hein? C'était des gros verres. Hein? Si on les posait 2 fois sur la table, ça cassait tout de suite. On pouvait pas les remplacer à chaque fois. Mais moi, c'était plus pour la coquetterie que j'en avais vraiment besoin. Donc, à chaque fois que je les cassais, je les remplaçais moi-même avec des culs de bouteille. Ben, de toute façon, on disait que c'était des culs de bouteille. Hein? Donc, cul de bouteille pour cul de bouteille. Et alors, je prenais des pieds-bœufs. Ça existe encore, la pied-bœuf. Ah oui, parce que ça faisait des lunettes de soleil, mais... À ce moment-là, ça n'existait pas, hein. Ça faisait lunettes d'aviateur, hein. Oh, j'emballais les femmes avec ça quand je mettais mes lunettes, hein. Ah, mais que des petites, hein. Ah oui, parce que c'était comme ça, hein.
Je le mettais souvent pour aller danser. Hein. Et quand on dansait avec mes lunettes de soleil, hein, les femmes étaient hypnotisées, elles étaient là. Ah oui, tu te serais cru dans le livre de la jungle, tu sais, le serpent car et confiant. Endors-toi. Je me souviens, il y avait une petite brune qui me plaisait bien. Et un jour, j'avais mis mes lunettes avec mes tasseaux de Pierre-Bœuf comme ça. Et elle me dit, « Ah, Médée, quand je danse avec vous comme ça, savez-vous ce que je lis dans vos yeux ?» Je dis, « Non, vas-y. » Prière de rapporter les vidanges. C'était l'époque, hein. Maintenant, on commande ça sur Internet, on reçoit ça. Parce que, oui, on a Internet hein, maintenant, hein, ici au Home. Oui, on a fait un cyber-réfectoire. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est un cyber-réfectoire, hein. Note qu'on n'avait pas attendu les ordinateurs pour avoir des souris dans la salle à manger. Hein. C'est Gilbert qui s'en occupe. C'est le président du club, Gilbert, ça. Oh, c'est sacré, hein? Oh, ça, il aime bien, hein? Ce qui est embêtant, c'est qu'il a quand même de plus en plus la tremblante. Ah oui, quand il prend une souris, c'est plus de l'Internet qu'il fait, c'est du morse, hein? Il tremble comme ça sur sa souris. Ça lui a déjà joué des tours parce que malheureusement, il commande beaucoup sur Internet. La fois passée, il se relève pendant la nuit une mauvaise faim. Il veut se commander une pizza emportée. Une, hein? 111 qu'il en a eu, 111. 100. Il y avait des vélomoteurs de livraison jusque sur la grande route. Et rien qu'avec les cartons d'emballage, on s'est chauffé jusqu'au mois de mars. Et encore, ça c'est encore rien. Le pire, c'est quand Olga est morte. Pauvre femme, ouais. Elle est morte et elle n'avait plus de famille, donc il y a l'infirmière qui dit, ben, on fera quand même 2 cagnottes pour lui offrir 2 couronnes, une pour le personnel, une pour les pensionnaires. Tout de suite, Gilbert, attendez, je vais les commander sur Internet. T'es sûr? Ouais. Combien? 2. 2, tu parles. J'ai compté les corbillards. 48 corbillards pour Olga. Rien que pour mettre les fleurs. 2222 couronnes, madame. C'était plus un enterrement, c'était les fleurs à ligantoise. Le carnaval de Nice. Les gens ont cru qu'on renterrait Fabiola une 2e fois. Pour revenir à votre affaire, comme qu'on peut passer 2 fois au cimetière. Hein, ouais. Oh, il était tout paniqué, le pauvre garçon. Il dit, vous vous rendez compte, c'est moi qui ai commandé. Oh, on va me saisir ma pension jusqu'à ma 5e génération. C'est moi qui va devoir payer. Je dis, t'inquiète pas. Olga venait de mourir. On n'avait pas encore fait comment dirais-je, on n'avait pas encore fait les papiers. On n'avait pas encore rangé sa chambre. Nous, on était chez elle. On était dans son sac. On a pris sa carte Mister Cash. On a tapé les codes. C'est elle qui a payé. Hein. Après tout, c'était pour elle. Hein. Internet, je découvre, hein, moi, je ne connaissais pas, c'est bien. Et je suis sur Facebook, hein. Ça, je suis sur Facebook, Amédée en vrai, c'est moi. Et ce qui est formidable avec Facebook, c'est qu'on peut retrouver des gens. On a eu des exercices au club pour ça. On m'a dit, il n'y a pas des camarades à toi que tu voudrais trouver. Je dis, oh, si, mais ils sont sûrement tous morts. Mais, bah non, pourquoi? T'étais bien là, toi, c'est vrai. Il y a copains d'avant, il faut faire copains d'avant. Moi, c'est copain d'encore avant, hein. Je dis, si, il y a mes camarades d'école primaire. Ça, si je pouvais, école des garçons. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait que des garçons, hein. Je dis, 2e primaire, c'était ma meilleure année. Je me souviens, chez Monsieur Doyer. Si on pouvait retrouver, il me dit, tu dois me donner le nom des camarades. Donc j'ai dit, hein, je m'en souvenais comme si c'était hier, Éric Curon, Philippe Sautois, Paul Goval, Jacques Frappard, Didier Créviau, Philippe Castor. Et ils ont tapé tous les noms, ils ont fait des recherches. Et une semaine après, ils ont appris qu'ils étaient tous morts.
Ben, merci. Il m'a dit, de ta classe, tu es le dernier. Je dis, ben, ça ne me change pas, j'avais toujours été le dernier. Ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que moi, je venais de l'apprendre qu'ils étaient morts. Ils l'ont vu que ça m'avait fait quelque chose. Ils m'ont dit, allez, on va bien retrouver un de tes anciens camarades. Je dis, mais je ne connais plus personne. Il y a bien des gens que t'aimerais retrouver. Je dis, non. Ah, si! Que je dis, oh! Mais comment est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Les camarades que j'étais prisonnier avec. Ah, bah tiens, il va avoir 70 ans. Oh! Bon, il y en a que j'ai revus de temps en temps au monument aux morts, aux décorations, tout ça, mais après, on s'est perdu de vue. Je me rendais compte, ça va faire 70 ans. Il me dit, mais donne-moi les références. Je dis, ah ben écoute, c'était en Allemagne, juste derrière la frontière, on va retrouver. C'était le bâtiment 6F. Moi, j'étais dans le 6F. Ça reste, sais-tu ça? Tu ne l'oublies pas, hein? Je lui ai donné mon matricule 6F, les années, 42 à 45. Il a tout tapé. Je ne sais pas comment ce qu'on fait, il l'a fait lui-même. Hein? 2 jours après, on avait une réponse. Ouais, quelqu'un m'avait trouvé. Une réponse ainsi, mais en allemand. Ouais, moi je ne lis pas l'allemand. Donc on l'a imprimé en gothique. Ah oui, c'est en allemand. Le souci du détail, hein. Et j'ai été demandé à l'infirmière supérieure si elle ne pouvait pas me traduire. Je me suis dit, avec un caractère pareil, elle parle sûrement l'allemand. De fait, je ne m'étais pas trompé. Ah! Et c'est comme ça que j'ai appris que de 6F, on n'était que 2 survivants. Moi et le surveillant de notre baraquement. Ouais. Gunther. Il s'appelait Gunther. Ça, ne l'oublie pas, sais-tu. C'était un grand comme ça, avec des cheveux blonds, presque blancs, tellement qu'il était... Enfin, un Allemand, quoi. Un Allemand. Avec un grand par-dessus, toujours bien habillé, hein, ça, alors que nous autres. Mais lui, toujours... quand il ouvrait la porte comme ça, on était là... Eh ben, c'était lui. Il se souvenait bien de moi. Oh, enfin, en allemand, il disait qu'il était content de savoir que j'étais toujours vivant, que c'était une bonne idée d'avoir repris contact, qu'il voulait venir me voir. Il me demandait même l'autorisation de venir. Elle a refusé. Bon. Je lui ai fait répondre que ya. Une semaine après, il était là. Ouais. Il était venu en train, parce que nous aussi, on avait été en train, mais ça avait duré plus qu'une semaine. Et c'est bête, il ne s'est pas fait annoncer, sinon je me serais habillé. Il est arrivé ici, il était quasiment 8 heures du soir, monsieur. C'est pas une heure pour rendre des visites. Ben, c'est pas ça, on l'a laissé rentrer. Je savais même pas qu'il était là. Donc l'infirmière lui a dit où était ma chambre. Et il est venu frapper à ma chambre, mais comment te dire? Tout petit doucement, là, tu sais, comme respectueusement, ce qu'il changeait de ses habitudes de l'époque, d'ailleurs. J'ai dit, entrez. Et quand il a ouvert la porte, et qu'il m'a vu comme ça, tout rabougri, tout recroquevillé, tout maigri, tout gris, sur mon petit lit en fer avec ma petite couverture, il m'a dit, oh, Médée, vous n'avez pas changé, il m'a dit. Et moi, quand je l'ai vu, grand, fort, avec ses cheveux blancs et son beau par-dessus, j'ai dit, mais vous non plus, Gunther, vous n'avez pas changé, à part la langue. Vous parlez le français maintenant. Il me dit, mais je l'ai toujours parlé. Ah bon? Je dis, mais on n'en a jamais rien su. Il a dit, mais je voulais pas que ça se sache. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'à cette époque-là, on aurait su qu'on pouvait se parler alors qu'on était censé ne pas s'entendre. Il dit, vous savez... Pour moi, c'était pas aussi simple. Hein. Évidemment, je l'ai fait rentrer. Hein. Il s'est assis sur le bord de mon lit, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et on a parlé. 70 ans qu'on ne s'était pas vu. On avait des choses à se dire. Hein. On a parlé. Et puis, on a vu qu'il était 10 heures du soir. Je me suis dit, ah là 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 là. Il est en dehors des heures de visite, il va avoir des problèmes. Hein.
Ah, parce qu'ici, le règlement, c'est le règlement. Hein. C'est un homme, hein, ici, madame, faut pas croire. Hein. Il peut pas comprendre ça, lui, c'est un Allemand. Non, il faut pas rire avec ça, parce que ici, à 10 heures, c'est couvre-feu. Hein. Faut plus personne. Hein. Il était piégé à l'intérieur. Parce qu'à partir de 10 heures du soir, il y a la ronde qui se met en marche. Il y a les infirmières surveillantes qui font des rondes dans les couloirs, avec des lampes de poche. Il y a un chien. Un berger allemand, un berger allemand. Donc je l'ai caché dans ma chambre pour qu'il n'y ait pas de problème. J'ai dû le cacher. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai caché un Allemand. Alors on a éteint. On a parlé tout petit doucement comme ça. Et à chaque fois on surveillait dès qu'on entendait dans le couloir. Qu'on voyait la lampe de poche passer sous la porte comme ça. À chaque fois il se mettait en dessous de mon lit comme ça et moi sous mes couvertures. Il me fait « Hey, ça vous rappelle le bon vieux temps, m'a dit. » Je dis « Merci. Hein, et c'est là que je lui ai demandé pourquoi il était venu me voir. Il m'a dit « Je voulais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de vous demander pardon. » Pardon, pourquoi? Il dit « Mais pour tout le mal qu'on vous a fait. » Ah, c'est vrai que c'était pas agréable que je lui dise. Hein. Je dis, de toute façon, vous n'aviez peut-être pas le choix, vous étiez peut-être obligé, hein. Ah, vous avez fait votre devoir, est-ce que je peux vous en vouloir? Vous m'en voulez pas qu'il me dise du bon non. Et puis que je lui dis, sans les Allemands, on n'aurait jamais eu la grande vadrouille, hein. Il me dit quoi? Je dis la grande vadrouille. Il ne connaissait pas. Ah non, apparemment, ça n'avait pas marché en Allemagne. Ah non, pourtant chez nous, hein. Je dis, vous ne connaissez pas la grande vadrouille? Je dis, oh, ça, Gunther, vous n'allez pas repartir sans. Hein. J'ai rallumé en faisant bien attention que la route ne passe pas à ce moment-là. Et j'étais dans le tiroir de ma garde-robe. C'est là que je range mes anciennes cassettes VHS. Le magnétoscope foutu, mais j'ai gardé les cassettes. Donc, j'ai retiré les cassettes pour lui donner. Je lui ai donné la grande vadrouille, la 7e compagnie. Ah ouais, le jour le plus long, je lui ai pas donné. Non. Je me suis dit que ça allait peut-être lui faire de la peine. Non, le jour le plus... Je n'ai pas osé, je me suis dit que ça allait peut-être... Le jour le plus long, je l'ai gardé, je l'ai mis sur ma table de nuit, comme ça, il ne l'a pas vu. Et quand il a eu ses cassettes, il m'a dit, je vais y aller. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, oui, parce que je dois reprendre mon train, je dois rentrer. Donc je l'ai fait sortir par la petite porte de la cave à mazout. Ah, je connais le home comme ma poche, ça fait 20 ans que je suis ici. Oui, j'ai fait s'échapper un Allemand. Et d'ailleurs, quand je lui ai ouvert la porte qui donnait sur l'extérieur, je lui ai dit « Hé, Gunther, une évasion, ça vous rappelle le bon vieux temps ?» Il me dit « Parlez pour vous, hein. » Et c'est là que je lui ai dit merci. Il a eu l'air surpris, il m'a dit « Merci, mais pourquoi ?» Je dis « Ben d'abord, merci de m'avoir laissé en vie. Moi et mes camarades, c'était la guerre. Qu'est-ce qu'on aurait pu vous dire? Rien. Merci. Parce que je lui ai dit une chose que je n'aurais pas supportée, c'est de mourir enfermé. Puis je les regardais partir. Je savais que je ne le reverrais plus jamais. J'ai refermé la porte. Je suis remonté dans ma chambre. J'ai éteint, je me suis retourné sur mon oreiller, et là, qu'est-ce que j'ai vu sur la table de nuit? La cassette. Tu sais, la cassette. Le jour le plus long. Et c'est là que je me suis rendu compte que le jour le plus long, pour moi, depuis que je suis ici, c'est toujours le lendemain.